Regardons ensemble les fonctionnalités au clavier du système DSC Neo. Tout d'abord, les touches d'urgence. Pour demander les services d'urgence, le système doit être relié à une centrale de surveillance. Pour les services incendie, on doit maintenir ces touches pendant 2 secondes. La sirène s'activera en mode pulsation et une alarme sera transmise à la centrale. On peut arrêter la sirène, simplement en tapant un code valide. Pour une urgence médicale, on appuie sur ces touches pendant 2 secondes. Une confirmation sonore se fera entendre lorsque la transmission à la centrale aura fonctionné. Et finalement, l'alarme panique. Elle fonctionne de la même manière, mais elle est silencieuse. Avant d'armer le système, on doit s'assurer qu'il est prêt. Pour ce faire, les ondes doivent être toutes fermées. Alors, un crochet vert s'affiche. Pour un armement en mode domicile, il suffit de maintenir cette touche, la maison occupée, pendant 2 secondes. Toutes les ondes s'armeront sauf les ondes volumétriques, comme les détecteurs de mouvement. Pour armer le système en mode absence, on doit simplement tenir cette touche, la maison vide, pendant 2 secondes. Un décompte sonore se fait alors entendre. Toutes les ondes s'armeront. Dans les 2 cas, le désarmement se fait en tapant un code valide. Pour entendre un carillon lors d'une ouverture de porte, on doit appuyer 2 secondes sur cette touche. On le désactive de la même manière. Si un détecteur de fumée relié au système se déclenche, l'avertisseur sonore du détecteur et la sirène du système s'activeront. Si c'est une fausse alarme, on doit d'abord entrer un code valide. La sirène s'arrêtera. Ensuite, pour arrêter l'avertisseur du détecteur, on doit le réinitialiser en appuyant sur cette touche. Cette touche est utile lorsque le système est armé en mode domicile et que l'on veut sortir. On appuie 2 secondes et un délai de sortie s'active pour nous laisser sortir. Survolons maintenant les fonctions étoiles. Étoile 1 nous permet de suspendre une zone qui ne fonctionnerait pas correctement. On navigue ensuite à travers les zones que l'on veut suspendre. La lettre O indique que cette zone est ouverte. On appuie alors sur l'étoile si on veut suspendre cette zone et un B apparaît. On sait alors que cette zone est suspendue. Ça nous permet ensuite de pouvoir armer le système. La suspension s'annule lorsque le système est désarmé. Si le triangle jaune s'affiche, c'est qu'il y a un trouble sur le système. On doit taper étoile 2 pour afficher les troubles présents. Le guide de l'usager peut nous guider pour identifier le problème et comment le régler. L'intervention d'un technicien pourrait être nécessaire. La fonction étoile 3 nous permet d'afficher les alarmes qui ont eu lieu pendant que le système était armé. Étoile 4 a la même utilité que la touche du carillon. Pour accéder au menu des codes d'accès, on doit appuyer sur étoile 5 et entrer le code maître ou un code de surveillant. On tape ensuite le numéro de l'utilisateur où on peut naviguer avec les flèches et on appuie sur étoile pour le sélectionner. Pour ajouter un usager, on doit en sélectionner un libre, qu'on peut reconnaître avec le tiret. On appuie sur étoile, puis encore sur étoile pour programmer un code. On peut ajouter un nom en sélectionnant cette option. On peut aussi sélectionner quelle partition cet usager aura droit. D'autres options disponibles sont décrites dans le manuel de l'usager. Pour modifier un code, on refait les mêmes étapes. Et on écrase le code actuel. Pour effacer un code, on y accède en faisant les mêmes étapes. Mais cette fois on tape étoile une fois sur le code. Il sera effacé. Finalement, pour accéder aux fonctions personnelles, on doit appuyer sur étoile 6 et entrer le code maître. On peut faire défiler les options avec les flèches. On peut accéder à la mémoire tampon pour afficher la liste des 1000 derniers événements. On y navigue avec les flèches. On peut régler l'heure et la date dans le format indiqué. D'autres fonctions disponibles sont décrites dans le manuel de l'usager, dont la fonction d'armement automatique et le réglage de l'heure de celui-ci.